À gauche, à droite. Front. Pour le salut. Salut. Hop. À gauche, à droite. La communauté universitaire congolaise en général et upénienne en particulier a rendu mercredi dernier un vibrant hommage à la professeure Marie-Jeanne Tchala lors de cette séance académique empreinte d'émotion et de recueillement. Plusieurs témoignages ont marqué cette séance, notamment ceux du réseau des femmes professeurs de l'enseignement supérieur universitaire, de l'association de professeurs de l'UPN ainsi que du doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, qui ont tous salué une pédagogie dévouée et engagée dont a fait preuve l'illustre disparu. Marie-Jeanne Kalenga Tiala se rassemble dans une profonde communion de pensée et de cœur pour lui rendre un dernier hommage. La disparition d'une personne est toujours une preuve douloureuse, mais celle d'une grande intellectuelle, d'une éducatrice chevronnée et d'une femme engagée laisse un vide d'autant plus profond qu'elle touche à la mémoire, à l'histoire et à l'âme même de l'institution qu'elle a servie avec loyauté et dévouement. Née le 8 février 1972 à Kinshasa, décroche son diplôme d'État en pédagogie au lycée Sacré-Cœur de Kimwenza en 1971. En 1975, elle obtient sa licence en psychologie
du travail à l'Université nationale du Zaïre, campus de Kisangani. En 2010, elle est diplômée d'études spéciales de l'Université de Kinshasa. Et en 2013, elle soutient sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale. Autant aussi pour dire qu'elle est la première femme à soutenir la thèse à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'IPEN. Ceci pour dire qu'elle est formée dans les prestigieuses institutions universitaires du pays, notamment telles que nous avons citées, l'Université nationale du Zaïre, campus de Kisangani, et l'Université pédagogique nationale. La professeure ordinaire Marie-Jeanne Kalenga Tiala s'impose très tôt comme une spécialiste reconnue dans le domaine de la psychologie de développement. Toute sa vie professionnelle est intimement liée à l'Université pédagogique nationale, institution au sein de laquelle elle a servi pendant plusieurs décennies avec fidélité exemplaire. Enseignante, chercheur, gestionnaire académique et cadre universitaire, elle a occupé diverses fonctions de responsabilité qui témoignent de la confiance placée en elle par les autorités académiques et par ses pairs. Chef de département, secrétaire chargé de la recherche, coordinatrice des stages, préfet des études, elle a marqué son empreinte surtout au département d'orientation scolaire et professionnelle, au département de gestion et administration des institutions scolaires et de formation, au département de pédagogie, enfin pour tirer sa révérence, au département des sciences de l'éducation. Dans l'exercice de ses fonctions, la professeure ordinaire Kalenga Tiala s'est distinguée par une gestion rigoureuse, un sens élevé de l'éthique académique et un profond respect des normes universitaires. Elle croyait fermement à la valeur de la science, à la discipline institutionnelle et à la responsabilité collective dans la construction d'une université forte et crédible. Pour elle, l'université n'était pas seulement un lieu de transmission de savoir, mais un espace de formation de l'esprit critique, de maturation intellectuelle et de préparation des cadres appelés à servir de la nation. Sur le plan scientifique, son œuvre reste considérable et durable. À travers sa thèse, ses mémoires, ses ouvrages et ses articles, elle a abordé avec profondeur et lucidité des thématiques majeures telles que la famille monoparentale, la scolarisation des filles, les leaderships féminins, les violences faites à la femme, le développement psychosocial des filles, les leaderships féminins, le développement psychosocial de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que l'orientation scolaire et professionnelle. Ces travaux, nourris par une observation fine des réalités congolaises, ont contribué à enrichir la réflexion scientifique nationale et à éclairer les pratiques éducatives et sociales. L'auteur ordinaire Marie-Jeanne Kalenga était également une femme profondément engagée dans les questions sociales et humaines. Son intérêt constant pour la condition féminine, comme nous l'avons dit, pour l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes, traduit une conscience aiguë des inégalités et des défis auxquels la société congolaise est confrontée. À travers sa participation à de nombreux séminaires, ateliers et conférences, tant au niveau national qu'international, elle a porté la voix de la femme universitaire congolaise avec dignité et responsabilité, plaidant pour un leadership féminin éclairé, fondé sur la compétence, la responsabilité et l'intégrité. Mais au-delà d'une enseignante et de la chercheure, la professeure Marie-Jeanne Kalenga Tiala était une femme de cœur, mère de 2 enfants
Elle a su concilier les exigences parfois lourdes de la vie académique avec celles de la famille. Elle a incarné un modèle de courage, de résilience et de sens des responsabilités, en assumant pleinement ses rôles de mère, d'éducatrice et de citoyenne. Ceux qui l'ont côtoyée se souviennent d'une femme discrète, mais ferme, exigeante, mais juste, réservée, mais profondément humaine. Et sa phrase fétiche que la faculté a voulu bien retenir lors des réunions de conseil est celle de dire « Les hommes, vous êtes des aventuriers ». Le but de cette phrase n'était pas pour rendre mal à l'aise les hommes, mais c'était pour conscientiser ceux-ci au sens des responsabilités. Lorsque nous étions informés de son internement en Ngaliema Santerre, la faculté s'est déplacée pour acquérir de son état de santé. Pendant la visite, elle nous a regardés et elle a déclaré ceci. Continuez, monsieur le doyen, sous le don de visites et de soutien entre les membres de famille. Priez pour moi, priez aussi pour les autres. Et quelques jours après, elle a rendu l'âme sous nos yeux impuissants. La disparition de la professeure ordinaire, Marie-Jeanne Kalenga Tiala, constitue une perte immense par l'Université pédagogique nationale et aussi par rapport à ma faculté, et comme pour le monde académique congolais, pour la nation aussi tout entière. Elle lègue une mémoire institutionnelle précieuse, une expérience accumulée au fil des années et une sagesse forgée par le travail, la réflexion et l'engagement. Toutefois, son départ laisse un vide douloureux, mais son héritage lui demeure vivant et fécond. Cet héritage vit dans des milliers d'étudiants qu'elle a formés, parmi lesquels je fais partie. Cet héritage vit dans les institutions qu'elle a contribué à structurer et à renforcer. Cet héritage vit dans ses écrits scientifiques qui continueront d'inspirer les générations présentes et futures. Il vit enfin dans les valeurs qu'elle a incarnées, le respect de la science, le sens du devoir, l'amour du travail bien fait et la foi de l'éducation comme moteur du progrès social. En ces moments de séparation, nous rendons grâce pour la vie riche et utile de celle qu'on appelait affectueusement maman. Et même pour prononcer professeur ordinaire, Marie-Jeanne, j'avais toujours du mal parce qu'on l'appelait toujours maman. Nous saluons une carrière accomplie, une mission remplie et une existence consacrée au service de l'homme et de la connaissance. Que son exemple demeure une source d'inspiration pour ceux qui œuvrent dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Chers professeurs ordinaires, chères mamans, chers collègues, que j'ai du mal d'appeler collègues, vous avez mené les bons combats de la science et de l'éducation. Vous avez servi avec honneur et dignité. Que la terre de vos ancêtres vous soit légère, reposez en paix, dans la sérénité éternelle, tandis que votre nom restera à jamais inscrit dans l'histoire académique de notre pays. Le moment est venu, malgré qu'elle est pénible pour chacun et chacune de nous, de dire adieu à ta personne. Vice-président des réseaux des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire national et point focal réseau des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire antenne de l'UPEN. Ta famille, tes collègues, tes proches et tous ceux
ainsi que tous ceux qui t'ont connu, aujourd'hui te rend hommage. Nous sommes là, réunis en ces lieux pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous et d'ici-bas notre vie est faite de choses. Nous sommes très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Toi qui avais l'art de te livrer à l'amitié et à la bonne humeur, tu rendais tous ces membres à des moments joyeux et uniques. Comment les oublier si vite? Et tu savais les rendre utiles. Tu as été parmi les pionniers dans la genèse et la survie de Réfessi. Tu portais l'antenne de Réfessi Ipène comme un enfant sorti de tes entrailles, et sur ton lit d'hôpital, bien que très malade, tu n'as cessé de parler et de donner des orientations pour son bon fonctionnement. Même à des moments d'inopsie de Réfessi antenne Ipène, tu as su ressusciter des cendres de ceux qui semblaient morts. Personne même fatigué, mais continuait à poursuivre le but jusqu'au bout. On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on a beaucoup aimée, estimée, prise comme modèle. Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes réunies et en particulier au moment de réfléchir. L'amour ne disparaît jamais. Tu resteras une référence pour les femmes du réfléchir. Nous te souhaitons de reposer en paix, maman, professeur Kalenga Marie-Jeanne. Fikanza, l'association des femmes professeurs d'université en République démocratique du Congo, entend partager la douleur et le chagrin de ses enfants, de sa famille, de la communauté universitaire de l'UPEN, ainsi que de tous ceux qui ont connu la grande dame, dont nous aurons bien du mal à représenter l'étendue de la perte. C'est une femme d'exception dont la vie a été marquée par un dévouement sans faille à la science, à la pédagogie et au service de la société. Ceux qui ont eu le privilège et la chance de la croiser sont unanimes. Elle symbolisait le courage et la détermination. Elle n'était pas seulement une académicienne compétente, elle était une pédagogue passionnée. Son parcours témoigne d'un engagement total envers le savoir, l'université, ses étudiants, envers sa famille, ses collègues et particulièrement le réseau des femmes de l'enseignement supérieur dont elle était la coordonnatrice adjointe. Ces étudiants se souviendront d'une femme exigeante mais juste, ferme mais bienveillante, toujours animée par le souci de l'excellence. Au-delà de son engagement scientifique et académique, elle était une mère courage, ayant su concilier les exigences de la carrière universitaire avec celle de l'éducation de ses enfants, incarnant ainsi la force et la résilience
de la femme congolaise. Au Cercle Sophie Kanza, nous sommes fiers du choix qu'elle a fait d'œuvrer à l'université, qui est le sanctuaire du savoir, qui est le creuset où se forme l'élite appelée à bâtir la nation. Nous sommes particulièrement réconfortés par le fait que grâce à son option de ce métier, dont l'ingratitude, en tout cas sur le plan matériel, dans notre pays est légendaire, le président de la PUPEN l'a dit, elle est partie sans avoir eu ce véhicule, tant promis depuis des années. La professeure Kalenga laissera d'indéniables empreintes, tant le message et la parole qu'elle a porté et cultivé dans ses enseignements à l'UPEN continueront à progresser et à influencer les apprenants dans leur vie respective. À ces enfants, nous disons, votre mère était une femme d'exception. Elle a servi la science et la nation avec honneur. Soyez fiers de son parcours, comme nous le sommes. À sa famille et à toute la communauté universitaire de l'UPEN, nous renouvelons nos condoléances les plus attristées. À nos chers collègues professeurs et amis, malgré cette perte incommensurable, laissons nos cœurs battre au rythme de la sagesse et de l'intelligence qu'elle nous a léguée. Adieu Yajane, tu as accompli une mission noble en contribuant à faire reculer les frontières de l'ignorance. Adieu, chers collègues professeurs. Ta vie et ton parcours professionnel constituent indiscutablement une source d'inspiration pour nous tous. Tes étudiants marcheront sur tes traces avec gratitude et sérénité. Tchala wakalenga Pierre, mukwa nyanga wakumata. Nikanjinga Sela Anastasie, mukwa ntembwa. Moulonge Chikunda, professeur ordinaire de ton état. Waouh! Moi Bukumba, moi Kambaï. Moi bien et que ton âme repose en paix. Je vous remercie. Qu'il nous soit permis de vous remercier ici présents, au nom de l'ensemble des femmes professeurs de l'Université pédagogique nationale, d'avoir rehaussé de votre présence les obsèques de notre collègue aînée, la professeure ordinaire Kalenga Tchala Marie-Jeanne. Il y a environ 3 mois, l'UPN a enterré une autre vaillante professeure à la personne d'Arlette Massamouna, d'heureuse mémoire. L'Université pédagogique nationale vient d'être une fois de plus douloureusement affectée par le décès tout aussi inopiné de l'une des plus dynamiques corps élites, pendant qu'elle assurait avec dextérité ses fonctions d'enseignante et de chef de département des sciences de l'éducation. C'est donc avec un cœur meurtri et plein de chagrin que toute la communauté savante en général et la corporation professorale, plus particulièrement des femmes professeurs de l'Université pédagogique nationale, rendent à l'illustre disparu un hommage mérité. À lire sa biographie, professeur Kalenga Tchala Marie-Jeanne est l'une des rares professeurs ayant traversé les temps en formant, en dédiant chaque journée de sa vie à la formation de l'élite congolaise. Professeur Kalenga Tchala Marie-Jeanne a formé près de 50 promotions différentes, dont moi-même. L'héritage qu'elle laisse est sans appel. Les vibrants et élogieux témoignages prononcés par les uns et les autres sont d'autant l'indicateur de la grandeur d'une femme qui était toujours prête à servir, à travailler avec beaucoup d'humilité pour l'encadrement et la formation de notre élite. En effet, sous cette apparence s'est cachée une personne profondément sociable, impartiale, un but d'amour, à servir d'une intelligence de génie habile, à tout comprendre, d'une élégance naturelle faite de délicatesse et de droiture morale éprouvée, sans connotation tribale. La communauté retient d'elle qu'elle était non conflictuelle
aimé et accepté de tous. Professeur ordinaire Kalenga Tchala Marie-Jeanne, chère aînée, et que j'avais du mal personnellement à appeler Colette, vous avez été un modèle de bravoure, une bonne enseignante, une femme acceptée, une femme respectueuse de vos pères. Toute la communauté de l'UPN à laquelle vous étiez heureuse d'appartenir se souviendra de celle qui faisait passer le travail de l'éducation en premier. Nous nous souviendrons à jamais de vous. Étudiants des sciences de l'éducation dans la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation sont profondément affligés par les décès de Madame la professeure ordinaire Marie-Jeanne Kalenga Tchala, chef du département des sciences de l'éducation. Nous lui rendons un vibrant hommage par son dévouement sans faille, son engagement remarquable et sa contribution inestimable à notre département. Son érudition, sa générosité et son sens d'écoute ont remarqué nos esprits et nos cœurs. Aussi par ses multiples qualités, nous étions motivés à faire mieux concernant notre formation académique. Voilà pourquoi nous disons que son âme repose en paix et que son héritage continue à inspirer les générations futures. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Je vous remercie. Prenant la parole au nom du comité de gestion de l'UPN, la professeure ordinaire Yvonne Ibebeki a souligné le loyal service rendu par la disparue à la nation et à l'UPN. C'est avec émotion et une immense tristesse que nous sommes réunis en ce lieu pour dire adieu à l'une de notre professeure ordinaire, Marie-Jeanne Kalenga Tchala. Je l'ai connue depuis de nombreuses années, plus d'une trentaine d'années. J'avais beaucoup d'admiration pour ses qualités exceptionnelles, son dévouement, son abnégation, sa loyauté et sa dextérité comme enseignante. Sa disparition est une perte inestimable pour l'Université pédagogique nationale et pour la communauté scientifique nationale. Elle laisse des empreintes indélébiles sur toute la communauté universitaire, singulièrement chez les mamans réfésues et les mamans CESCA Antenne UPN. Le 31 décembre 2025, qu'elle fut élevée au grade de professeur ordinaire, consécration suprême d'un parcours scientifique exemplaire. Elle croyait fermement à la mission pédagogique de notre institution et incarnait les valeurs d'excellence, de discipline et de transmission du savoir. Au nom du comité de gestion et de toute la communauté universitaire, nos condoléances les plus attristées. Moana Marie, c'est comme ça qu'on s'appelait nous deux. La gerbe de fleurs qui est là-bas, elle est pleine de roses blanches. C'est le signe de Moana Marie. Repose en paix, ma grande sœur, professeure ordinaire, Marie-Jeanne Kalenga.
Jean Bosco, on dit la main des mamans, oui, Constant, on dit la main des psychologie ainsi que tous ces départements. Et que l'ACES se prépare.
Moment fort de la cérémonie, la remise symbolique de sa touche académique à la famille dans une atmosphère de profonde tristesse. La séance s'est achevée par un dernier recueillement de la communauté universitaire congolaise venue saluer la mémoire d'une figure marquante de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Laisse que la terre de nos ancêtres vous soit douce, cher professeur Marie-Jeanne Tchala. Moi,